Nous sommes le 30 septembre 1897, dans la fraîcheur humide d'un monastère normand à Lisieux. Là, cachée aux yeux du monde, une jeune femme rend son dernier soupir. Elle n'a que 24 ans. Au regard des hommes, elle n'est personne. Elle meurt dans l'anonymat, consumée par la tuberculose, laissant derrière elle un héritage qui semble dérisoire. 3 simples cahiers d'écolier, raturés, couverts d'une écriture serrée. Qui aurait pu deviner, en voyant ces modestes pages, qu'elles allaient traverser les frontières et les siècles? Qui aurait pu soupçonner que cette voix éteinte allait devenir l'un des échos les plus puissants du XXe siècle? Un best-seller mondial, lu par des millions d'âmes en quête de lumière. Pour comprendre ce mystère, je dois vous ramener un instant en arrière, dans cette France de la fin du XIXe siècle. C'est une époque où le ciel semble parfois lointain, obscurci par la peur. On y peint souvent Dieu sous les traits d'un juge sévère, un comptable divin qui pèse les mérites et scrute les fautes. La foi est alors une ascension rude et réservée aux forts. Et c'est là, au cœur de cet hiver spirituel, que fleurit Thérèse Martin. Elle n'était pas une guerrière, ni une érudite. Elle est entrée au Carmel alors qu'elle n'était encore qu'une enfant de 15 ans. Elle n'a pas de diplôme, elle n'a jamais voyagé au-delà de Rome, elle n'a accompli aucun de ces grands exploits qui bâtissent les légendes. Ce livre, Histoire d'une âme, n'est même pas né d'une ambition littéraire. C'est un acte d'obéissance pure, une tâche demandée par sa supérieure, qu'elle a transformée, ligne par ligne, en un testament de feu. Car voyez-vous, sous l'apparence de la fragilité, brûlait une audace inouïe. Thérèse ne regardait pas la mort comme une fin, mais comme une ouverture. Écoutez cette promesse qu'elle murmure avec une assurance prophétique. Je sens que ma mission va commencer. Ma mission de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime. De donner ma petite voix aux âmes. C'est cette mission que je vous invite à explorer maintenant. Ce que Thérèse nous offre, c'est une véritable révolution copernicienne de l'esprit. Elle va nous apprendre que nous n'avons pas besoin d'être des géants pour toucher le ciel. Elle a découvert le secret pour transformer la banalité de nos quotidiens en un lieu d'extase. Et comment faire de nos plus grandes faiblesses, de nos doutes et de nos brisures, une force invincible. Approchez-vous. Laissez-moi vous raconter comment une petite fleur a changé la face du monde. Laissez-moi vous emmener à l'aube de cette vie, dans la vallée de l'enfance, là où tout commence. Car avant d'être une sainte vénérée sur les autels, Thérèse fut d'abord une petite fille, tissée de chair, de rire et de larmes. Nous sommes à Alençon. Imaginez une maison où l'amour circule comme une sève vivante. Louis et Zélie Martin, ses parents, entourent leur petite dernière d'une tendresse absolue. Thérèse est vive, joyeuse. Elle est le rayon de soleil de la famille. Mais vous le savez, même les plus beaux printemps peuvent être balayés par le givre.
Thérèse n'a que 4 ans lorsque le ciel s'effondre. Sa mère, Zélie, le cœur battant de son petit univers, meurt. Pour l'enfant, c'est l'exil du cœur. Le monde, qui était une promesse de joie, devient soudain un lieu de silence et d'absence. Je veux que vous compreniez bien qui est cet enfant. Oubliez les images figées des statues de plâtre qui ne ressentent rien. La Thérèse que nous découvrons dans ces pages est une âme sans peau, d'une sensibilité écorchée. Elle le dit elle-même, elle devient timide, excessive, pleurant pour un regard, s'effondrant pour une parole. Elle n'est pas née parfaite, elle est née fragile. Cette fragilité s'aggrave lorsque Pauline, sa grande sœur, qu'elle avait choisie comme seconde mère, la quitte pour entrer au couvent. Pour Thérèse, c'est un second abandon, une déchirure de trop. Elle sombre alors dans ce qu'elle appelle une étrange maladie. Ce n'est pas seulement le corps qui tremble, c'est l'âme qui frôle l'abîme, touchant aux frontières de la dépression et de l'angoisse. Voyez-vous, la sainteté ne prend pas racine dans la force d'un roc inébranlable, mais souvent dans le terreau de nos plus grandes blessures. Thérèse, à 10 ans, est une enfant brisée. Ses médecins sont impuissants. Et c'est là, au cœur de cette nuit intérieure, que survient la première lumière. Ce ne sont pas les remèdes humains qui la sauvent, mais la beauté. Un jour, clouée au lit par la fièvre et la terreur, elle tourne son regard vers une statue de la Vierge Marie. Et elle voit ce que nul autre ne voit. Un sourire ravissant. Ce sourire pense instantanément son cœur. La vie revient. Elle écrira plus tard, avec une humilité désarmante, qu'elle était comme une petite fleur des champs. Une fleur si délicate qu'elle aurait pu être brisée par les orages du monde si elle n'avait pas été transplantée avec soin dans le jardin plus calme de Lisieux. Retenez ceci pour votre propre voyage. Thérèse ne nous enseigne pas comment éviter la souffrance, mais comment laisser la lumière entrer par nos fissures. Sa grandeur commence ici, dans l'acceptation totale de sa propre faiblesse. Avancez avec moi jusqu'à la nuit de Noël 1886. Thérèse a presque 14 ans, mais son cœur est encore celui d'une enfant fragile, prête à se briser au moindre souffle contraire. La messe de minuit vient de s'achever. La maison familiale est baignée de cette fatigue douce qui suit les grandes fêtes. C'est alors que se joue une scène d'une banalité déconcertante. Et pourtant, c'est là que le destin bascule. En voyant les souliers de Thérèse devant la cheminée, son père, Louis, épuisé par la longue veillée, laisse échapper une parole maladroite. Enfin, heureusement que c'est la dernière année. En temps normal, ces quelques mots auraient suffi à déclencher un torrent de larmes. Thérèse serait montée dans sa chambre, le cœur gros, gâchant la joie de la fête. Mais cette nuit-là, un miracle silencieux s'opère. Jésus change son cœur. Au lieu de pleurer, elle ravale ses larmes,
reprend son souffle et descend l'escalier. Le visage illuminé de joie pour consoler son père. En cet instant précis, l'enfance psychologique meurt pour laisser naître la femme. Thérèse dira qu'elle a recouvré en une seconde la force d'âme qu'elle avait perdue à la mort de sa mère 10 ans plus tôt. La chrysalide s'est brisée. Elle est prête à voler. Et qu'elle envole. Cette jeune fille timide se transforme soudain en guerrière. Elle sent en elle un appel brûlant, le Carmel. Non pas dans 10 ans, non pas quand elle sera majeure, mais maintenant, à 15 ans. Imaginez l'audace de cet enfant face aux hommes d'église, face aux règles rigides de son temps. On lui dit non, elle insiste. Le supérieur du Carmel refuse, elle va voir l'évêque. L'évêque hésite, elle ira jusqu'à Rome. Voyez-la, petite silhouette déterminée, lors d'une audience publique du Vatican. Bravant l'interdit formel de parler, elle se jette aux genoux du vieux pape Léon XIII, suppliant, les yeux mouillés d'espérance. Très Saint-Père, si vous dites oui, tout le monde voudra bien. Cette obstination sacrée finit par ouvrir les portes. À 15 ans et 3 mois, Thérèse entre enfin au Carmel. Mais attention, ne croyez pas qu'elle entre au paradis. Le monastère n'est pas un refuge romantique où l'on flotte dans l'extase. C'est un lieu rude, froid, aux murs de pierre humide. Thérèse y découvre la réalité de la vie communautaire. Elle qui rêvait d'amour absolu, se retrouve avec des sœurs parfois difficiles, âgées, au caractère rugueux. Il y a celles qui font du bruit en priant, celles qui la critiquent injustement, celles dont la présence même est une épreuve pour les nerfs. C'est ici que le véritable héroïsme commence. Thérèse comprend que la sainteté ne se trouve pas dans les grandes batailles épiques, mais dans la manière dont on reçoit les petites épingles du quotidien. Elle apprend à aimer non pas dans l'idéal, mais dans le frottement du réel. Transformons chaque agacement en une offrande silencieuse. Elle ne fuit pas le monde, elle le porte, une petite croix à la fois. Il est des moments, n'est-ce pas, où votre cœur se sent trop vaste pour le monde. Et pourtant vos mains semblent trop petites pour le bâtir. Vous ressentez, comme une marée montante, des désirs d'infini, une soif d'accomplir de grandes choses. Mais la réalité de vos jours vous ramène sans cesse à vos limites. Thérèse a connu ce vertige. Dans le silence de sa cellule, elle rêvait d'être prêtre, apôtre, docteur, martyr. Elle voulait parcourir la terre pour prêcher l'évangile. Elle voulait verser son sang pour la vérité. Ses désirs étaient aussi larges que l'univers, mais son corps était fragile, et son horizon, borné par les 4 murs d'un cloître en Normandie. Elle se voyait avec une lucidité parfois douloureuse, comme un simple grain de sable au pied d'une montagne inaccessible. À son époque, on enseignait que le ciel se gagnait à la force du poignet. On parlait de la sainteté comme d'une ascension périlleuse, un rude escalier de la perfection, qu'il fallait gravir marche après marche,
à force de pénitence et de privations héroïques. Mais Thérèse, elle, se sentait incapable de lever le pied pour gravir la première marche. La montagne était trop haute, elle était trop petite. C'est alors qu'une lumière nouvelle a traversé son esprit, une intuition digne des plus grands sages. Thérèse est une enfant de son siècle, le siècle des inventions. Elle a entendu parler de ces maisons modernes où on n'a plus besoin de monter les escaliers à pied, car une machine merveilleuse vous élève sans effort. Un ascenseur. Et voilà que le sourire de Dieu éclaire sa pensée. Elle se dit, moi aussi, je veux trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. Cet ascenseur, mes amis, ce ne sont pas vos efforts désespérés pour devenir parfait. L'ascenseur, ce sont les bras de Jésus. C'est là le génie foudroyant de sa petite voix. Thérèse comprend que la sainteté n'est pas une conquête de l'homme, fier et fort, mais un accueil de Dieu par l'homme qui consent à sa propre faiblesse. Ce n'est pas grimper vers le soleil, c'est se laisser porter vers lui. Mais comment vivre cela, ici et maintenant, dans la poussière de vos jours ? C'est ici que le sublime touche terre. La petite voix, c'est l'art de diviniser l'instant banal. Pour Thérèse, ramasser une épingle tombée au sol avec un immense amour a plus de valeur que de prêcher aux foules avec un cœur vide. C'est offrir un sourire sincère à une sœur dont le visage vous pèse, sans attendre de retour. C'est garder le silence lorsque l'on vous accuse injustement, non par faiblesse, mais pour laisser de la place à la paix. Et il ne s'agit plus de faire des grandes choses, mais de faire les petites choses avec un grand amour. C'est la spiritualité de l'instant présent, où chaque geste, même le plus invisible, devient une offrande. Face à cette découverte, le cœur de Thérèse s'apaise enfin. Elle qui voulait être tout, guerrier, prêtre, apôtre, comprend qu'il existe une vocation qui embrasse toutes les autres. Écoutez ce cri de triomphe qu'elle jette au visage de l'éternité. Ma vocation, enfin, je l'ai trouvée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Elle a compris que l'amour est le sang qui fait battre le cœur du monde. Si vous aimez, vous êtes tout. N'ayez plus peur de votre petitesse, car c'est dans le creux de votre fragilité que l'amour divin vient se déverser le plus puissamment. Vous n'avez pas besoin de gravir la montagne. Laissez-vous simplement porter. Avancez maintenant avec moi vers le seuil du mystère. Nous sommes à la veille de Pâques 1896. Alors que les cloches s'apprêtent à sonner la résurrection, Thérèse, dans le secret de sa cellule, sent un goût de fer et de sel monter à ses lèvres. C'est le sang. Le premier signe de la tuberculose. Ce lointain murmure qui lui annonce
que l'époux vient la chercher. Son corps commence à se briser, mais simultanément, une épreuve bien plus redoutable s'abat sur son âme. Le ciel, qui était pour elle une patrie familière et lumineuse, se ferme brusquement. Je veux vous parler de cette nuit, car elle est le secret de sa grandeur. Ce n'est pas un simple doute intellectuel qui la traverse. C'est l'expérience du néant. Thérèse a l'impression que la religion est un rêve, que le paradis est une fable inventée pour consoler les enfants, et que derrière le voile de la mort, il n'y a rien. Imaginez cette sainte femme, celle que l'on imagine toujours souriante, marchant désormais dans un tunnel sans fin. Elle ne voit plus Dieu. Elle ne le sent plus. Mais au lieu de le fuir, elle fait un choix d'une compassion inouïe. Elle décide de s'asseoir à ce qu'elle appelle la table des pécheurs. Elle devient la sœur de ceux qui ne croient pas, de ceux qui désespèrent, de l'athée moderne qui regarde le ciel vide. Elle mange leur pain d'amertume pour leur obtenir la lumière qu'elle ne voit plus elle-même. Dans cette aridité totale, elle continue d'avancer, non pas par sentiment, mais par pure volonté d'aimer. Elle croit pour ceux qui ne peuvent plus croire. Puis vient l'agonie. L'été 1897 est un long étouffement. Ses poumons sont détruits. Il n'y a pas de morphine pour apaiser la douleur, seulement la brûlure de la fièvre et la lutte pour chaque souffle. N'attendez pas ici de violons célestes, ni de visions glorieuses. Thérèse ne meurt pas en voyant des anges descendre du plafond. Elle meurt dans la nudité de la foi, dépouillée de toute consolation, accrochée à la seule confiance, comme un marin dans la tempête qui sait que le port est là, même s'il ne voit que la brume. Et au bout de cette nuit, le 30 septembre, alors que le silence se fait, elle prononce ses ultimes paroles. Ce n'est pas un cri de peur, ni une demande de soulagement. C'est le résumé fulgurant de toute son existence, la clé de voûte de sa cathédrale intérieure. Mon Dieu, je vous aime. Dans ce dernier soupir, la peur est vaincue. Thérèse nous prouve que même lorsque tout semble perdu, même lorsque le ciel est noir, l'amour reste le seul pont capable de traverser la mort. Après le dernier soupir, le silence ne s'est pas refermé sur Thérèse. Au contraire, une pluie de roses s'est mise à tomber sur le monde, exactement comme elle l'avait promis. Ces cahiers raturés ont traversé les océans, traduits en 60 langues, touchant les cœurs des plus humbles comme des plus grands. Celle qui se croyait un simple grain de sable est devenue une montagne de lumière. L'Église l'a reconnue sainte, puis docteur de l'Église, l'élevant au rang des maîtres de la sagesse, aux côtés de Catherine de Sienne et de Thérèse d'Avila. Elle, la plus jeune, la plus petite, nous enseigne aujourd'hui avec l'autorité de l'amour.
Mais pourquoi cette voix ne touche-t-elle encore si puissamment, plus d'un siècle après? C'est parce qu'elle est le remède à notre épuisement. Vous qui m'écoutez, peut-être êtes-vous fatigué. Fatigué de devoir toujours être fort, de devoir toujours réussir, de devoir polir votre image dans un monde qui exige la performance. Thérèse vient s'asseoir près de vous pour vous murmurer une vérité scandaleuse et libératrice. Vous avez le droit d'être imparfait. Elle vous dit que votre valeur ne réside pas dans vos trophées, ni dans votre force, mais dans votre capacité à faire confiance et à aimer, même au cœur de votre banalité, même au creux de vos échecs. Je vous invite donc à ouvrir Histoire d'une âme. Ne le lisez pas comme un traité religieux complexe ou lointain. Ouvrez-le comme vous ouvriez la lettre d'une amie très chère. C'est le journal intime d'une sœur universelle qui a fait le serment de passer son ciel à faire du bien sur la terre. Laissez ces mots se poser sur vos blessures. Merci d'avoir marché un moment avec moi sur ce chemin de simplicité. Que la petite voix de Thérèse vous accompagne et qu'elle vous rappelle chaque jour que la grandeur se cache souvent dans le murmure d'un cœur confiant.